tu veux, toi? Tu vois pas que je suis en train de vider cette banque-là? Dites, Mère Montagne, est-ce que ça vous plairait de passer à la télé et de gagner 10 millions de dollars en un clin d'œil? 10 millions de dollars! Oh, c'est plus que ça! Dites, rat d'égout, est-ce que ça vous plairait de passer à la télé et de gagner 10 millions de dollars en un clin d'œil? Vous n'auriez plus besoin de voler les bonbons des bébés avec tant d'argent. Ah, mais j'aime ça, moi, voler les bonbons des bébés. Eh bien, nous verrons ce que nous pourrons faire. Dites-moi, monstre des marais, est-ce que ça vous plairait de passer à la télé et de gagner 10 millions de dollars en un clin d'œil? C'est bon, Doc, on a les 3 candidats que vous vouliez pour l'émission et ce sont tous des bêtes. Excellent. On assistera bientôt à la destruction de Gadget et ça se passera en direct à la télé. Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris, mon général. Vous avez donc entendu parler du lancement d'un casting pour une émission de télé-réalité, un nouveau jeu intitulé L'île des Plaisants. Vous avez bien compris. Il recherche 3 candidats dotés de capacités physiques hors du commun. Et franchement, pour être tout à fait honnête, l'émission offre aux gagnants la somme de 10 millions de dollars. Et nous avons besoin d'argent. Vous l'ignorez peut-être, mais les caisses de Womp sont vides. Vraiment, mon général, je n'en avais pas la moindre idée. Je suis surpris. Mon colonel? Vous tombez bien, Paul Wanet. Informez le lieutenant de sa nouvelle mission. Je vous recontacterai plus tard. Une nouvelle mission? Tant mieux, j'en suis ravi. Tiens, vous refaites la déco de votre bureau? J'aime beaucoup. Et ça doit être facile d'entretien en plus. Quand je pense que tu vas passer à la télé, oncle Gadget. Et tout ce qu'on te demande, c'est de participer à un jeu, c'est ça? Exactement, Sophie. Il n'y a absolument rien à craindre. C'est juste un divertissement. C'est ici, Gogo Gadget au parachute. Je te souhaite bonne chance! Yahoo! Fidget, Digit, c'est à vous! Ouh là là, je suis sûr que c'est sans risque de sauter d'aussi haut. Bonjour, je me présente, Julien Laforêt, votre animateur. Bienvenue au jeu télévisé le plus dangereux, le plus insensé, le plus stupéfiant de tous les temps. Les 2 équipes seront opposées pour essayer de remporter notre grand prix. Une récompense de 10 millions de dollars. Bien, nous nous retrouvons tout de suite après la publicité pour commencer le jeu et découvrir qui remportera tout cet argent. Alors restez avec nous. Coupé! Monsieur l'animateur. Je viens de parler avec le docteur Gang et il a dit qu'il ne veut pas que qui que ce soit gagne son argent. Ne vous en faites pas, mon grand. Le liquide, c'est de l'esbrouf. Gadget ne vivra pas assez longtemps pour gagner quoi que ce soit. Détendez-vous. Voilà un petit avant-goût de ce qui vous arrivera si les choses ne se déroulent pas comme le docteur Gang vous l'a demandé. Messieurs, aurons-nous des doublures pour les actions dangereuses? Quoi? Des doublures? Vous plaisantez, je suppose. Ici, vous jouez pour de vrai, mon chou. Nous voilà de retour sur l'île des Plaisantes. L'équipe qui parviendra à survivre à l'émission et qui cumulera le plus de points aura gagné. Oh la vache,
Regardez, ils ne sont même pas humains. Calme-toi, nous non plus. Notre première épreuve est très simple. Il s'agit juste d'une chasse au drapeau, qui se déroulera pour notre plus grand plaisir dans ce volcan en activité. Facile, ça va être du gâteau, avec de la farine de blé, pigé. Très bien. Alors celui qui rapportera le drapeau marquera 1 point. Et celui qui nous débarrassera de gadgets et de ses gadgets au nain marquera 10 millions de points. Faites en sorte que ça ait l'air d'un accident. Attention, madame, messieurs, à vos marques. Soyez prêts. Partez! Et Gogo Gadgetto, jambes à ressort. Coco Gadgetino, chambre à ressort. Et hop. Hop, hop. Lieutenant! Lieutenant! Allez, les escargots, on se dépêche. On fait équipe, vous vous souvenez? Il y a quelque chose qui cloche dans cette émission. Qui sont les autres candidats d'abord? Hein? Quelqu'un a encodé toutes les données. Mais qui a bien pu faire ça? Il doit bien y avoir un moyen de décrypter ce code bizarre. Regardez, le drapeau est là. Mais comment on va pouvoir l'attraper? C'est facile, je n'ai qu'à tendre le bras, regardez. Et Gogo Gadgetto, bras rallongés. Je te rappelle qu'il faut que ça ait l'air d'un accident. Je compte jusqu'à 3, je fais semblant de trébucher et je te pousse sur Gadget. Je l'ai. 1, 2 et 3. Félicitations, lieutenant Gadget. Vos coéquipiers et vous êtes parvenus à vous en sortir sans vous faire rôtir comme des tournes d'eau. Vous gagnez donc 1 point. Et comme je l'ai dit, c'était du gâteau. Monsieur l'animateur, on a un petit problème technique à régler ensemble, mais par ici. Oh non, monsieur, pas un problème technique. Passons à l'épreuve suivante. Il va falloir vous mouiller. L'épreuve s'intitule Le trésor de l'épave. Ah, quelque part au large dans l'épave d'un navire de pirates. Ah, se trouve la jambe de bois de l'infâme capitaine Agneau. Les 2 équipes devront nager jusqu'à l'épave. L'équipe qui parviendra à rapporter la jambe d'Agneau marquera 1 point. Et celui qui, cette fois-ci, réussira à régler son compte à Gadget gagnera les petits millions qu'il n'a pas gagné la dernière fois. Bonne chance. Gogo Gadgetto, équipement de plongée. Coco Gadgetino et les Spinnerus. On n'a pas l'air rassurant là-dedans. J'ai pas peur du tout. Vas-y-toi d'abord. Maintenant, je sèche.
Bon, si j'étais un pirate avec une jambe de bois, où est-ce que je la mettrais? Oh, mais bien sûr, sur mon moignon, évidemment. Et un autre point pour le lieutenant Gadget et son équipe. Carrément incroyable. Ce jeu est vraiment formidable, je ne m'en lasse pas. Ah. Monsieur l'animateur. Oui, c'est bon, je sais. Oh là là. J'arrive, mais s'il vous plaît, faites attention à mon visage cette fois, d'accord? Pourquoi? Je l'ai pourtant pas loupé la dernière fois, si. Ça suffit comme ça. Fini de s'amuser avec des jeux stupides. Achevez Gadget immédiatement. Le docteur Gang est derrière tout ça. J'aurais dû m'en douter. La mer montagne, le rat d'égout, le monstre des marais, tous recherchés pour des crimes horribles. Oh non! Oncle Gadget! Digit, Fidget, répondez! 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 Ah, nous voilà de retour sur l'île des Plaisantes. Faisons un point sur le score. 2-0 pour l'équipe de Gadget et des Gadgetini. L'équipe adverse composée de la mer montagne, du rat d'égout et du monstre des marais me semble vraiment bon à rien aujourd'hui. Espérons qu'ils vont se rattraper avec la dernière épreuve. Il faut sauver l'œuf du petit oiseau. Voilà les règles de cette épreuve. Celui qui arrive à grimper au sommet de cet arbre et à ramener l'œuf qui est dans le nid sans le casser gagne un point. Et celui qui arrivera enfin à liquider Gadget gagnera le pactole, le gros lot. Sinon, vous aurez tous intérêt à disparaître de la circulation. C'est pas notre faute. C'est à cause de ces mini-robots, ils arrêtent pas de lui sauver la vie. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de moi-même. Bien, préparez-vous au départ. À vos marques, prêts? Partez! Attendez un peu tous les deux. J'ai une proposition très intéressante à vous faire. Mais il faut qu'on grimpe à l'arbre et qu'on prenne l'œuf pour le ramener et faire gagner notre équipe. Oh, quelle importance, ce n'est qu'un jeu débile. J'ai des projets bien plus alléchants pour vous. Dites-moi les enfants, on vous a déjà dit que vous étiez des vedettes en herbe tous les deux? Non. Écoutez, j'ai l'œil. Je sais reconnaître ceux qui en veulent. Ceux qui ont des tripes et ce truc en plus. Et vous, mes petits gadgetini, vous avez ce truc. Vous me suivez? Vraiment? Vous croyez? Absolument. Si je me trompe, je ne m'appelle pas Julien Laforêt. Alors, est-ce que ça vous dirait de faire un essai pour mon prochain jeu télévisé? Ouais! Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez vous cacher dans ce tambour hermétique en acier. Et quand j'enlèverai le couvercle, vous bondirez tous les deux en criant. Nous avons un gagnant. Vous allez y arriver? Bien sûr, aucun problème. Et voilà, c'est parti. On va bientôt devenir des vedettes de la télé. Le voilà, je n'ai plus qu'à tendre le bras et à m'emparer de cet œuf. Mais les règles stipulent qu'il faut grimper. Et j'ai trouvé. Et go, Gadgeto, escaladeur avant tous. Il est là. Allez, on le liquide en vitesse. Laissez-moi ce plaisir, je m'en charge. Ne t'inquiète, Jet. Cet arbre est sans doute un saule puissant. Non, je sais. Et go, Gadgeto, grand bond d'escalade. Nous y voilà. Je te tiens maintenant, petit œuf. Ok, c'est bon maintenant. Laissez-moi faire, les gars. Oh! Et
de guerre. Ça tombe mal. Non, un gadget. Allô? Vous m'entendez? Répondez, les Gadgetini! Répondez! C'est bon? On peut sortir maintenant? Pas encore, attendez encore un peu. Il faut d'abord qu'on mette les caméras en place. D'accord! Les gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un mal fou à vous joindre! Tout se passe super bien, Sophie. On fait un essai pour une nouvelle émission. On va devenir des vedettes de la télé. Vous faites quoi? Où est-ce que vous vous trouvez? Eh ben, on est dans un tambour hermétiquement fermé. Et on dirait qu'on est en train de s'enfoncer dans des sables mouvants. Adieu les gadgetinouilles. Je crois que c'est pas bon signe, ça. Une fois de plus, vous êtes dans le pétrin! Vite, activez vos ouvre-boîtes et sortez de là tout de suite! Le docteur Gang est derrière tout ça! Non, Gadgetini! Quelle espèce de vermine! Lâche donc cet arbre pour qu'on puisse en finir avec toi! Oh! Zut, j'ai l'eau qui me démange! Dis, tu pourrais me tenir ça une seconde? Oh, il est temps de quitter le navire. Et go, vos gadgetos comme terre. Monsieur l'animateur, je crois qu'il vaudrait mieux planquer le fric maintenant. Du calme, mon grand. Lui, il a l'œuf. Et voilà la maman buse qui arrive. Elle tombe très bien. Et elle a l'air très énervée en plus. Non, d'un gadget, cette buse est vraiment joueuse. Désolé, madame la buse, mais je n'ai pas le temps de jouer. J'essaie de gagner ce jeu. Cet adorable oiseau n'a pas l'air de comprendre. Waouh! Je ne sais pas combien de temps on va tenir. Il faut qu'on s'accroche jusqu'à ce que le lieutenant se soit assez éloigné. On a gagné! On a gagné! Oh, je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi. Je vais vous donner un beau conseil parce que je suis un type sympa. Je suggère qu'on prenne l'argent et qu'on file en vitesse. Quoi? Faire ça en direct? Impossible, je ne peux pas. Oh. Et voilà! Ça nous fait un point de plus. On a gagné! Ah, je n'en veux pas, moi, cette œuf. Oh. Moi non plus, j'en veux pas. Sauf qui peur, au secours! Oncle Gadget, tu vas bien? Bien sûr que je vais bien, Sophie. Lieutenant! Et vous voilà! Que vous est-il arrivé? Vous vous êtes perdu? Dommage, c'était très amusant. Oui. Amusant. Non, d'un gadget. Regardez un peu tout cet argent. Les chaînes de télé doivent être drôlement riches pour donner une telle somme aux gagnants. Oh bon sang, j'ai toujours rêvé de me baigner dans 10 millions de dollars. Non! Et en plus, il a mon argent. Cette fois, tu es allé trop loin. Je me vengerai, Gadget! Eh bien, ces 10 millions nous ont sauvé la mise. Et comme tout s'est très bien passé cette fois-ci, je vous ai sélectionné, Paul Wanet, pour être le candidat de WOMP dans un nouveau jeu télé appelé Crise de panique. Je vous remercie, mon général. Je suis flatté. Je vous promets que vous serez fiers de moi. Oh, vous serez enfermé dans un petit appartement avec un colocataire. Le premier de vous deux qui se jettera par la fenêtre aura perdu. Avec la volonté de faire, je tiendrai le coup éternellement et donc je gagnerai. Colonel Poilonnet? Quoi? Je suis votre colocataire. Oh, Gadget!